Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage, donc détendez-vous, allongez-vous sur votre canapé, sur votre lit. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va voir un petit peu les messages de l'univers, des anges, pour vous en ce dimanche soir. Voilà, donc j'ai été appelée à vous faire une guidance. J'ai passé tout mon week-end à faire, vous le savez bien, des cartons et encore des cartons. Je suis un peu épuisée, mais je suis quand même là. Voilà, donc on va commencer par purifier l'énergie de chez moi et de chez vous. N'oubliez pas de vérifier que vous soyez bien abonné à ma chaîne parce que le fait de vous abonner permet à ce que vous m'autorisiez, moi-même et mes guides, à me connecter à votre âme, à votre cœur, à votre vibration. Voilà, donc si vous voulez que les messages vous concernent et vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner. Je rappelle que c'est gratuit, c'est sous la vidéo, en barre d'informations, vous avez juste à cliquer sur abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications lorsque je poste un nouveau partage. En tous les cas, si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, soyez les bienvenus. Et si vous êtes là depuis le début ou vous avez pris la chaîne en cours de route, la constellation, eh bien merci pour votre fidélité. J'arrive plus à parler. Merci pour vraiment toute cette bienveillance que vous m'apportez chaque jour. Excusez-moi si je bégaye un peu, je suis fatiguée, mais je suis là. Voilà, j'y tiens, je veux vraiment être présente malgré que je suis en plein boom, en plein déménagement. Je suis présente pour vous, mes petites étoiles. Alors, j'ai posté, vous avez dû voir les 3 premiers jours du calendrier de l'Avent. Pour ceux et celles qui ne le savaient pas, n'hésitez pas à aller voir. Hein. J'ai fait des petites guidances du calendrier de l'Avent. Si ça vous dit, n'hésitez pas à aller voir. Il y en a une chaque jour. Vous ouvrez l'enveloppe magique avec moi et on a les messages des anges. Voilà, bon, allez, assez blablaté. En tous les cas, relaxez-vous, versez-vous une tisane, un chocolat chaud, ce que vous voulez. On est dans ma nouvelle déco de Noël. Alors, j'espère que ça vous plaît. Moi, je l'ai fait avec tout mon cœur, avec mon enfant intérieur. Et ça me fait tellement plaisir qu'au moment de Noël, j'adore. J'adore parce que j'adore la déco de Noël, j'adore tout ce qui est Noël. Donc voilà, je prends vraiment plaisir, même si je suis en déménagement, à vous faire un beau décor. Et puis voilà. Allez, c'est parti. On va purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Voilà, allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui est avec nous aujourd'hui pour cette guidance. Ah bah regardez, j'ai à peine pris le tas de cartes que ça a sauté. On a l'ange de la protection. Donc là, mes petites étoiles, cette guidance est là pour vous dire que l'on vous protège. On est là pour vous protéger. Les anges sont là. On me parle de quiétude, de sécurité et de quoi? Eh oui, de maîtrise. Excusez-moi, ce qui fait sombre. Voilà, et de maîtrise. Alors, où est-ce que je vais mettre ma carte de l'ange? Je vais prendre un petit chevalet, ça sera plus simple. Je vais essayer de le placer au mieux pour que vous puissiez le voir. Là, ça va cacher. Ah, c'est pas pratique. À côté, on va mettre à côté. Voilà. Ici, là. Si j'y arrive parce que la neige m'empêche, on va y arriver. Voilà, l'ange de la protection. Je pense qu'on est pas mal. Allez, on va voir les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Inspiration.
Elle est tombée il n'y a pas longtemps, l'inspiration. On vous dit que vous allez être inspiré, vous allez canaliser, vous allez recevoir des idées dans votre conscience directement, vous allez être inspiré. Je vois que vous êtes vraiment quelqu'un de créatif. Vous allez avoir une belle idée, vous allez avoir des idées, des choses qui vont vous inspirer. Vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, par l'univers. Vous allez avoir dans votre conscience des choses qui vont vraiment arriver comme par magie dans votre conscience. Allez, on va le mettre ici, la carte, voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les anges de la guérison et de l'espoir. Allez, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table. Et la boule de cristal. Voilà, comme ça. Vous voyez mon petit cheval à bascule, mon feu de cheminée. J'adore les feux de cheminée. J'ai pas de cheminée, mais et j'en aurai pas tout de suite. Mais en tous les cas, j'ai adoré cette lampe là qui fait cheminée. Je trouve ça sympa. Allez, on y va. S'il vous plaît, je crois que j'ai pris l'oracle à l'envers. Tout va bien ce soir, Angel. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. La carte veut venir. L'élémentaire. Il y a quelque chose d'élémentaire chez vous que vous devez comprendre, entendre. On vous dit de vous... Comment dire ? Élémentaire, c'est un jeu de mots parce que élémentaire, voilà. Il y a les élémentaires, donc c'est-à-dire il y a certainement un signe terre, ascendant terre ou signe lunaire terre, mais j'entends, c'est venu tout de suite quand j'ai eu la carte, l'élémentaire. Donc, il y a quelque chose qui est élémentaire dans votre vie, qui vous inspire et qui vous aide à avancer. Vous allez être inspiré. Et on vous dit embrasser la nouveauté. Voilà. Donc là, c'est le moment vraiment d'aller vers de la nouveauté et vous êtes attiré peut-être par quelqu'un de nouveau, une énergie nouvelle, une nouvelle inspiration, une nouvelle passion, je ne sais quoi, un nouveau intérêt sur quelque chose. En tous les cas, on vous dit d'aller vers la nouveauté, je vais y arriver. Et peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et on vous dit allez-y, embrassez-le. Embrasser la nouveauté. Donc bon, pour moi, là il y a une transformation avec le papillon aussi. Vous êtes amené vraiment à vous transformer, à aller vers de la nouveauté, vers du nouveau, du renouveau, une renaissance. Alors, je vais ranger ça. Je pense que je vais bien dormir moi ce soir. J'espère parce que je vous dis pas, j'ai pas arrêté. Alors, j'ai les oracles de Noël, j'ai pris les saisons de la sorcière, l'oracle de Yule. Alors, on va regarder si j'arrive à l'ouvrir. Aïe, super, Angel. Déjà que mes ongles sont pas faits. Enfin, la manicure, faut que je la fasse, mais j'ai pas le temps. Je préfère vous faire une guidance. Alors, voilà. Donc ça, c'est le dos des cartes. On va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire aujourd'hui. En cette fin de semaine, et c'est à la veille de la nouvelle semaine. Allez, c'est parti. Vous avez vu, il y a la tranche qui est verte, c'est magnifique. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. La cérémonie. Donc là, ce que j'entends, ce que je vois, c'est qu'il va y avoir une cérémonie et quelque chose de cérémonial. Vous allez peut-être faire une cérémonie, vous allez peut-être faire quelque chose d'important dans votre vie. Une cérémonie sur quelque chose d'important, c'est ce que j'entends. Hein. J'appelle les messages de l'hiver qui tamisent la lumière pour mieux voir, entend la prière. Alors attendez, parce que je vois pas, il y avait un point. Donc on reprend. J'appelle les messages de l'hiver qui tamisent la lumière pour mieux voir.
Là, c'est tamisé, hein, vous avez vu. Mais je vois pas très bien du coup, même avec mes lunettes. Bon, alors, il faut faire avec, hein, j'ai pas plus de lumière, tout est dans les cartons, donc je fais avec les moyens du bord, mes petites étoiles. Hein. Entends la prière couler de tes lèvres, un sort attendez. Ah. Entends la prière couler de tes lèvres, un sort que je jetterai pour les esprits en moi. Donc peut-être que vous êtes appelé à faire des prières, il y a peut-être quelqu'un qui fait des rituels, qui fait des sortilèges. Faites attention, il y a peut-être quelqu'un qui vous jette un sort, qui essaye de vous jeter un sort. Quelqu'un qui se cache, quelqu'un qui est derrière un voile, quelqu'un que vous ressentez mais que vous ne voyez pas. Il y a quelqu'un qui est en train de faire un cérémonial, une cérémonie. Ouais, faites attention, protégez-vous mes petites étoiles. Hein, parce que il n'y a pas que des gens positifs et dans la lumière. Hein, malheureusement, vous le savez, on vit dans un monde un peu compliqué, surtout en ce moment. Je pense à l'attentat qui s'est passé à Paris encore. Voilà, c'est compliqué. J'ai entendu ça ce matin et hier soir. Enfin, c'était... Donc voilà, une grosse pensée aussi pour toutes les personnes qui souffrent. Hein. Je pense aux personnes qui sont dans le froid, là, actuellement, dehors. Ouais, c'est pas évident. Prions pour toutes les personnes qui ont faim et qui sont dans le froid aussi. Parce que ça, c'est vrai que là, il commence à faire froid. Et tendons la main aux gens qui en ont besoin. C'est important. Les soins personnels. La douce nuit. Donc je dirais que vous allez passer une douce nuit, vous en avez besoin peut-être de vous reposer. Vous avez besoin de faire des soins sur vous, vous avez besoin de prendre soin de vous et de dormir et de vous reposer. D'accord ? Avant Noël. Si ce n'est pas moi, alors qui ? Pour tendre vers la plénitude, ce que tu as délaissé se raccrochera au cœur le plus proche. Tu t'es délaissé peut-être, tu t'es senti délaissé par quelqu'un. Moi, ce que j'entends, c'est que tu as un lien particulier avec une âme, avec un cœur, avec une vibration, avec une âme. Et il y a un lien que tu as du mal à comprendre, que la personne qui a le lien avec toi a du mal à entendre et à comprendre aussi et à accepter. Mais pour tendre vers la plénitude, je dirais que il va falloir que tu prennes soin de toi et que tu ne te délaisses pas et que tu ne délaisses pas ce que tu veux faire dans la vie et ce qui te fait plaisir. La douce nuit, carte 32. Si la nuit, le monde dormait d'un sommeil profond, le silence en serait assourdissant. Il n'y aurait aucun son de tout. Tout n'aurait aucun son. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a un silence là. Il y a un silence avec quelqu'un, il y a un lien particulier et sacré avec cette personne. Mais je sens que cette personne est absente. Son siège est vide là. On dirait le siège du Père Noël. Donc peut-être que c'est un papa, c'est quelqu'un qui est en train de préparer Noël. Mais en tous les cas, je vois qu'il est absent. Je vois que c'est quelqu'un qui a laissé un vide dans ta vie. Quelqu'un qui est absent et dans le silence. Et malgré le silence, tu ressens énormément de choses et tu es inspiré et il y a de la télépathie. Et c'est pas évident. Moi, c'est ce que j'entends. En dos de deck, on a l'étoile. Donc, je dirais qu'il y a espoir. Il y a espoir et il y a protection. Suis les étoiles. Suis ma chaîne, ma constellation. Suis les étoiles car elles savent ni trop lumière. Attends, c'est horrible, il va falloir que je trouve une autre lumière, hein, excusez-moi. Suis les étoiles car elles savent ni trop lumineuse ni trop sombre, une lueur de ce qui est à venir. Bon, là on te dit d'écouter et de suivre l'étoile, de suivre la lumière en fait. L'étoile a une luminosité juste parfaite, donc j'entends que il faut que vous trouviez un juste milieu, c'est-à-dire
euh, au niveau de cette personne qui est absente, il faut trouver le juste milieu de la façon de lui communiquer ou de parler avec cette personne. C'est-à-dire que faut pas en faire trop, mais ni pas assez. Il faut trouver un juste milieu. Cette personne a peut-être peur, elle est peut-être dans le doute. Vous, je sens que vous êtes quelqu'un de brillante, quelqu'un de brillant, quelqu'un qui brille, quelqu'un qui a une grande aura, une grande lumière. C'est normal, vous faites partie de ma constellation. Mais ce que j'entends, c'est que vous avez peur de trop briller, vous avez peur de trop en faire, et vous osez pas vous montrer tel que vous êtes. En fait, vous êtes quelqu'un de discrète ou discret. Pourtant, vous êtes au sommet du sapin. Et vous êtes la personne la plus importante de Noël. Vous êtes l'étoile qui guide les rois mages jusqu'à Jésus. L'étoile, c'est un symbole tellement fort et tellement magnifique et magique. Ce que j'entends, c'est que tu es son étoile, tu le guides, tu l'inspires et en fait, ce qu'il aime chez toi aussi, c'est ce côté très humble, très sage et qui n'en fait pas des tonnes. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes puisque de toute façon, tu es une étoile, tu brilles, tu es présente dans sa vie où tu sois, où qu'il en soit, ou qu'il te suit ou qu'il te suit pas, ou qu'il soit là ou qu'il soit pas là. Tu brilles dans sa vie, tu brilles dans sa nuit. C'est ce que j'entends. Tu brilles dans sa nuit. Je ressens que cette personne, en ce moment, elle traverse des épreuves difficiles, malgré que ce soit, on est en pleine période de Noël, on est en train de préparer les fêtes. Peut-être que cette personne ne va pas fêter Noël, ne veut pas fêter Noël ou n'a pas le cœur à fêter Noël. Il y a quelqu'un qui n'a pas le cœur à fêter Noël. C'est pas évident. Voilà, donc moi si je suis là, c'est aussi pour vous rallumer un petit peu mes petites étoiles, rallumer la lumière qui est en vous, la faire jaillir, la faire sortir et l'exprimer. C'est très important parce que vous allez lui apporter beaucoup de lumière et vous allez l'attirer par votre lumière. Alors, j'ai aussi acheté, c'est pas très bien, je reconnais, j'ai une addiction aux oracles et puis bon, c'est mon outil de travail, c'est pour vous. C'est pour vous, je vous fais des cadeaux de Noël. Donc j'ai acheté l'oracle de la magie de Noël. On va voir ensemble. J'avais envie, franchement, on est en période de Noël, on se fait des cadeaux et puis je vous fais des cadeaux. Et puis on a envie, quoi. On a envie d'énergie de Noël. Voilà. Donc moi, je suis dans l'énergie de Noël. Je fais ma déco. J'ai mon enfant intérieur qui a envie de s'amuser, de jouer, de briller, de chanter, de danser. Alors attendez. Est-ce que voilà. Non, je peux vous dire qu'en ce moment, je danse pas parce que je suis en train de vraiment vivement que j'ai fini mes cartons, je vous le dis, ça va être un soulagement. Et vivement que j'ai déménagé aussi. Après, il va y avoir l'après des déménagements, il va y avoir l'emménagement. Mais bon, en tout cas, merci pour tous vos encouragements, merci pour votre présence. Et merci pour tous vos dons. Merci vraiment pour mes petites étoiles. J'ai pas été à ma boîte postale encore. J'ai pas pris le temps. Il faut que j'y aille. J'ai répondu à tous les mails aussi. Si vous n'avez pas eu de réponse à votre mail, vous me relancez. Normalement, j'ai oublié personne. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Oh, la famille d'amour. Regardez. Je vois que il vous considère comme de sa famille et il a envie de fonder, ou elle a envie de fonder cette famille. Cette personne, elle a envie, excusez-moi si je suis fatiguée, je mélange les mots, tout va bien. Elle a envie elle vous considère de sa famille de cœur, sa famille d'âme. Elle a envie de fonder une famille avec vous, de recomposer une famille avec vous. En tous les cas, je dirais que cette personne, elle est très famille, et vous êtes très famille aussi. On ressent beaucoup de générosité, beaucoup de douceur, d'amour, de chaleur. Vous lui apportez, en fait, vous qui êtes une étoile, vous lui apportez ce sentiment de réconfort qu'il a besoin. En pensant à vous, ça le réconforte, ça lui fait du bien. Je dirais qu'en ce moment, c'est
compliqué dans sa famille, c'est compliqué dans sa vie. Alors, on va continuer, on va regarder. S'il vous plaît. Vous avez vu, ça c'est le dos des cartes, il y a le Papa Noël. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, ça y est. Regardez, je vous dis que vous le réconfortez, que vous lui apportez vraiment ce qu'il a besoin. Et en fait, regardez, le foyer réconfortant. Donc la nuit, il rêve de vous, vous rêvez de lui et ça le réconforte. Il a envie de fonder un foyer, une famille. Il a envie de vraiment de vous réconforter. Il a besoin d'être réconforté. Et je sens que la nuit, il y a des rêves. Vous vous retrouvez dans les rêves. Avec vous, il se sent en sécurité, il se sent protégé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'ange de la protection. Peut-être que vous aussi, vous avez besoin de protection, vous avez besoin de vous sentir aimé. Peut-être que vous avez été mal aimé, pas assez aimé ou mal aimé. C'est-à-dire que je ressens que vous avez... Peut-être que d'être là avec moi, ça vous réconforte. Parce qu'on fait partie de la même famille d'âmes, on fait partie de la constellation, de la même constellation. Et donc... si vous êtes là, c'est aussi pour ça. Je fais partie de votre vie, je sais, vous faites partie de la mienne. Maintenant, c'est un rituel, c'est tous les soirs, on se parle, je vous parle. Il y a vraiment... voilà, je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez besoin de réconfort et de protection. En tous les cas, les anges sont là. L'énergie de Noël magique est là. J'ai tout mis en œuvre vraiment pour vous donner cette atmosphère paisible et réconfortante. J'espère que ça vous fait du bien. Je sais que vous vous endormez avec moi. Que ma voix vous berce, vous réconforte. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Les rendez-vous sont pour janvier. J'ai mon nouvel agenda, donc c'est bon, je peux vous passer un rendez-vous. Tout va bien, voilà. Pour l'année prochaine, on va bien commencer l'année. Si ça vous dit, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors, on a le Père Noël. On a un drôle de Père Noël, hein. Attention. On voit que c'est un Père Noël qui est décidé à venir et qui est poussé par l'univers et qui est connecté à l'univers. C'est quelqu'un qui est connecté à la lune, c'est quelqu'un qui ressent beaucoup et qui a de l'intuition. En tous les cas, c'est peut-être quelqu'un qui va jouer les Pères Noël cette année pour vous, qui va vous faire un cadeau, qui joue les Pères Noël. Peut-être que c'est quelqu'un qui met l'habit de Père Noël en grande surface pour les enfants faire des photos, ça peut être quelque chose comme ça. Mais en tous les cas, je sens que c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui a un bon cœur et qui est généreux. Allez. Et n'oubliez pas de faire votre lettre au Père Noël, hein. Moi, je la fais. Moi, j'ai envie cette année, je vais la faire. Comme, vous savez, on fait notre lettre à la lune, à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Et ben, on va instaurer ça, tiens, sur ma chaîne. On va s'amuser à ça. Chacun, chacune, prenez une feuille. Et c'est maintenant qu'il faut faire la lettre au Père Noël, hein, parce que si vous voulez que vos vœux se réalisent et que vous ayez tous vos cadeaux, regardez, quand je vous dis ça, ça fait une grande lumière. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez. Moi, je vois un traîneau avec une traînée d'étoiles là. Dites-moi ce que vous voyez dans ma boule de cristal. Et voilà, on va s'amuser à ça, chacun chez nous. On va faire un égrégore d'amour, on va sortir notre enfant intérieur, on va vraiment, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. Je vais le faire. Je joue le jeu. Vous le faites aussi. On instaure ça sur ma chaîne. On fait une lettre au Père Noël. On fait une lettre au Père Noël avec notre enfant intérieur et on demande ce que l'on souhaite comme une prière.
comme une lettre au Père Noël, comme quand on était petit. Voilà. Donc, vous savez, quand je vous ai déjà expliqué les lettres à la lune, et bien là, c'est pareil. J'instaure ça sur ma chaîne. C'est la première année. Ça m'est venu comme ça en canalisation. Et bien, faisons une lettre au Père Noël. Voilà. Vous me direz si vous trouvez que c'est une bonne idée. Et moi, je vous invite à bien décorer la lettre, à faire des dessins, à coller, à faire quelque chose de beau. Et puis, de la garder soit sur votre oreiller, soit de la brûler, soit de mettre dans une boîte particulière, sur un autel. Voilà, et vous lâchez prise. Et puis, vous verrez. Et je pense que vous serez surprise ou surpris. Il va y avoir des surprises à Noël. Moi, je le sens, je le pressens. Ça va être un joyeux Noël. En tous les cas, je vous le souhaite. Allez, il va y avoir un Père Noël qui va venir avec sa hotte chez vous. Allez, pour manger une bonne bûche. Je vais pas faire de jeu de mots, parce que vous connaissez. Et puis, fourrons la dinde. Non, oh, ça va pas du tout. Bon, il faut bien que je vous fasse rire. Je vous étends, je vous réconforte, et voilà, mais aussi, je dois vous faire rire. Moi, j'adore rire. Alors, de temps en temps, ça fait pas de mal, parce que la vie est pas forcément très drôle. Et surtout en ce moment, avec tout ce qu'on voit. Donc, allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Alors, ce que j'entends en canalisation, c'est que votre hôte rêve vraiment de passer un jour Noël avec vous, ou cette année, vous inviter dans sa famille. Vous présentez sa famille et passer, il en rêve. Il en rêve, vous voyez, il en rêve. Il rêve de passer Noël avec vous, dans votre famille ou dans sa famille, en famille avec vous. C'est un rêve, d'accord? Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages. Le sapin. Alors peut-être que là, ce week-end, vous avez fait votre sapin, vous allez faire cette semaine. En tous les cas, je sens, on vous dit que c'est le moment de faire votre sapin. Et puis si vous ne voulez pas en faire, peut-être qu'on vous appelle, on vous dit, faites un sapin. Moi, vous voyez, je suis en déménagement. Bon, j'ai quand même fait ma déco de Noël. J'ai quand même fait mon petit sapin pour vous. J'ai quand même... quand je vais arriver, la première chose que je vais faire, parce que je vais déménager juste avant Noël, ça sera de mettre mon petit sapin chez moi. Voilà, c'est important. C'est important, c'est l'esprit de Noël. C'est pour nos enfants intérieurs, c'est pour l'amour, c'est pour ce que ça représente, c'est cette coutume, c'est notre culture. C'est important, je trouve, de réaliser un sapin. Donc peut-être que vous ne vouliez pas en faire, peut-être que vous n'aviez pas prévu, ou alors que vous étiez en train de le faire. Peut-être que quand vous m'écoutez, vous êtes en train de faire votre sapin. En tous les cas, moi, je vous conseillerais, et les anges et l'univers vous conseillent, d'entretenir cette magie de Noël, d'y croire, de faire votre lettre au Père Noël et de faire le sapin. Voilà. Et alors, ce que j'entends, oui, je n'avais pas pensé, de mettre votre lettre au Père Noël au pied du sapin. Voilà. Donc, on ne savait pas où la mettre, et on a trouvé. Et comme ça, regardez ce qui arrive, les cadeaux. Vous allez avoir tous vos cadeaux au pied du sapin très bientôt. Je vois un chat. Peut-être que vous avez un chat qui joue avec le papier cadeau, avec les décorations de Noël. En tous les cas, peut-être que vous allez avoir un chat en cadeau de Noël. L'univers va vous envoyer un petit chaton, je ne sais pas. Moi, je vois des cadeaux qui arrivent rapidement, peut-être même avant Noël. Vous allez peut-être avoir des cadeaux, et je dirais que le plus beau cadeau de votre autre, de l'homme ou de la femme à qui vous pensez, son plus beau cadeau, et je dirais que, voilà, vraiment, le plus beau cadeau qu'il souhaiterait, c'est vous. Et vous, c'est réciproque, c'est pareil. Et en fait, vous vous êtes déjà dit ça. Vous êtes dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais que pour Noël, j'ai un miracle, qu'il arrive et qu'il vienne et qu'on s'aime, etc., etc. Et moi, je vous dis, je vous prédis que votre autre, homme ou femme, peu importe, souhaite et rêve
que vous soyez avec lui à Noël. Et son plus beau cadeau de Noël, c'est vous. Vous êtes son plus beau cadeau de Noël et lui est votre plus beau cadeau de Noël. Je dirais que au-delà du matériel, ce qui est le plus, comment dire, ce qui est le plus fort et ce qu'il aimerait le plus, c'est votre présence. Regardez, puis en dos de deck, on a la mère Noël. Donc je vois que la mère Noël, elle a un grand cœur, elle a beaucoup d'amour à lui donner et c'est ça qui l'attire chez vous. C'est ça qui l'attire chez vous, c'est votre cœur, votre grand cœur. Vous avez la main sur le cœur et vous l'aimez terriblement, vous l'aimez tellement. Il ressent votre amour. Vous êtes les deux opposés, hein, le jour et la nuit, hein, le soleil et la lune. Mais il y a vraiment, vraiment cet amour et votre cœur, peut-être votre poitrine aussi, hein, décolleté, je sais pas, je ressens quelque chose comme ça. Il aime vos formes. Ce que j'entends, c'est qu'il aime vos formes généreuses. Vous êtes quelqu'un de généreuse et il aime votre amour que vous lui donnez. Et ce qu'il aime chez vous, c'est vous, en fait, vous transpirez l'amour, vous transpirez la lumière de Noël. Et ça a pas, c'est vraiment quelque chose qu'il adore. Et je vois qu'il va peut-être certainement vous inviter à manger un petit biscuit, un petit goûter, un chocolat. Peut-être que vous allez pâtisser ensemble. En tous les cas, il y a peut-être quelqu'un qui fait des gâteaux de Noël et qui aime ça. Et je dirais que vous allez arriver, ou il va arriver comme l'invité surprise. Il y a quelque chose comme ça. On vous dit de rester zen, hein, d'y croire et de ne pas désespérer. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va se passer quelque chose de magique à Noël. Pour Noël. Donc, n'hésitez pas à faire votre lettre au Père Noël. Je vous le conseille fortement. Et vous m'en direz des nouvelles. Voilà. On est à 31 minutes 38 exactement. Je vais vous passer un message de Jésus et de Marie pour ce soir, pour commencer le début de la semaine. Pour la finir et la commencer. Et ensuite, on va aller sur Vimeo si vous voulez dialoguer avec votre autre. D'accord ? Avec ce Père Noël secret. J'entends c'est un Père Noël secret, qui est très secret. Qu'est-ce que ce Père Noël voudra vous dire? On ira sur Vimeo, pour ceux et celles qui voulaient. Le lien extension Vimeo est sous la vidéo en barre d'information. Vous avez juste à cliquer dessus. Allez, s'il vous plaît, Marie, regardez. Eh bien, elle est là, mère. Maman Marie est là. Je dirais que vous avez envie d'être mère, ou vous êtes une mère vraiment aimante. Il vous voit comme la mère de ses enfants, ses futurs enfants, ou la belle-mère de ses enfants. Il vous voit comme une maman par excellence. J'ouvre mon cœur à l'humanité et la divinité de ma mère. Ouvrez votre cœur. Donner et recevoir. C'est le moment de donner, de partager, hein, avec l'énergie de Noël. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont égales et importants. Sont égales importance. J'y arrivais, hein, excusez-moi. Car les deux sont d'égale importance. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Pardon. Savoir pardonner, vous pardonner à vous-même et aux autres. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Si vous voulez être bien, il va falloir savoir pardonner à vous-même et aux autres. Sinon, vous n'allez pas pouvoir avancer. Hein. Il y a toujours un poids qui vous pousse vers le bas quand c'est comme ça. Hein. Ce n'est pas bon pour vous. Hein. Je dirais avant tout, c'est pour vous de pardonner. Ça vous aidera à vous libérer et à avancer. Et à vous sentir mieux. À vous sentir léger et légère. Allez, un message de Jésus. S'il vous plaît, Jésus, un message pour mes petites étoiles. J'ai allumé ma bougie d'ange là. Ça sent trop bon. Alors, elle est là ma bougie, regardez. Elle sent trop bon. Alors, vous sentez pas, dommage, mais j'adore. Alors, Jésus vous dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Voilà. Donc, ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse et ne jugez pas les autres, sinon, à votre tour, vous serez jugés. Super, très très beau message.
Voilà mes petites étoiles. Bon, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a détendu, vous a réconforté, vous a endormi peut-être. En tous les cas, merci pour votre présence, merci pour toute cette bienveillance, merci pour tout cet amour que vous m'envoyez chaque jour. Et puis voilà, je vous remercie vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Alors, j'ai une petite étoile qui m'a demandé pour ma boîte postale. Ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire que là, la boîte postale, vous pouvez m'envoyer ce que vous voulez, hein, de toute façon, une prière, un courrier, n'importe quoi. Je vais faire le transfert sur une nouvelle boîte postale, donc vous pouvez, si vous voulez, envoyer sur cette boîte postale pour le moment. Mais ce qui est préférable, c'est avant le 10, quoi. Parce qu'après, après, bon, bah, je serai encore là, mais j'aurai peut-être pas le temps de passer vraiment fréquemment à la boîte. D'accord ? Voilà mes petites étoiles. Eh bien, allons sur Vimeo. Moi, j'ai envie de dialoguer avec votre autre. Donc, on va voir ce qu'il a dans le ventre, ce Père Noël. Qu'est-ce qu'il veut vous dire à travers moi? Si vous êtes là, c'est pas un hasard. Si ça a vibré, que vous avez eu de l'émotion et que vous avez eu des larmes, des rires, je sais pas, il y a eu un truc magique, et bah, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Et je vous dis à tout de suite. J'ai juste une dernière chose à vous dire. Je vous aime. Je vous envoie plein d'amour et de réconfort. Je vous fais des câlins si vous en avez besoin. Je suis là avec vous. Je vous tiens la main. Hein. On se lâche pas. Je suis là. C'est pas facile en ce moment. Moi, c'est pas facile. Je suis dans les cartons, etc., etc. Pour vous, il y a certainement autre chose, mais on est là. On est vraiment tous ensemble, les mains dans les mains, les petites étoiles. Et puis, merci, merci, merci. À très vite. Je vous embrasse. Gros bisous. À très vite. À demain. N'oubliez pas la case, la petite guidance du calendrier de l'Avent. Je vous embrasse.